problème. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bon retour sur la chaîne. Chloé here et cette semaine, ça fait officiellement 3 ans que je suis sur YouTube et que je vous fais du contenu pour vous divertir, pour vous aider, vous conseiller, surtout pour documenter ma vie parce qu'en fait je trouve ça tellement marrant et tellement cool de pouvoir documenter sa vie et bref, I am back. Ces 3 ans sur YouTube sont passés tellement vite et je suis contente d'avoir mes 6900 abonnés sur YouTube. C'est vrai que j'aurais pu en avoir un peu plus, mais c'est pas grave, les choses prendront le temps qu'il faudra. Et en tout cas, merci de toujours être fidèle à ma chaîne. I love you guys. Comme Dieu fait bien les choses, aujourd'hui, cette semaine, c'est non seulement les 3 ans de ma chaîne, mais c'est aussi la semaine où Spotify a décidé de nous révéler quel était notre Spotify Wrap. Donc, aujourd'hui, je vais découvrir avec vous quelles sont les chansons que j'ai le plus écoutées sur Spotify. Si vous êtes un OG de cette chaîne YouTube, vous savez que ma toute première vidéo était une vidéo dans laquelle j'ai partagé ma playlist du mois. Je crois que j'ai fait 2 ou 3 vidéos dans ce genre-là, où je vous partageais des chansons. J'en ai fait 3. J'en ai fait une aussi accompagnée de un de mes camarades d'école, un de mes potes PY. C'était très bien, c'était super cool comme expérience et je vais vous les mettre en barre d'infos, je vous les affiche quelque part pour que vous puissiez aller regarder ces petits souvenirs que nous avons fait il y a quelques années. C'était il y a 2 ans déjà. Bref, aujourd'hui on va parler de musique et speaking of music, aujourd'hui on est le 1er décembre, ce qui veut dire que c'est le grand jour pour nous les fans de Beyoncé, la Beehive. Aujourd'hui Beyoncé sort au cinéma son film Renaissance qui sera disponible qu'aujourd'hui et demain si je me trompe pas. Donc ce soir moi j'y vais, c'est pour ça que je suis déjà apprêtée. J'ai juste à changer de pantalon mais j'y vais dans quelques heures, c'est à 21h. C'est pas ça le sujet. Concernant mon Spotify Wrap, franchement j'ai pas encore regardé mon Spotify Wrap. Je sais, pourquoi je le sais, j'ai le sentiment que 2 chansons seront au moins dans mon top 5 parce que je sais que je les ai vraiment saignées toute l'année. Et il y a forcément une des chansons de l'album de Renaissance, c'est sûr. Pour moi, je sais que ça va être Move et on verra si j'ai tort ou si j'ai raison, mais je suis sûre que Move est dans mon top 5 ainsi qu'une autre chanson de Angel. On verra bien, mais bon, on va pas vous spoiler. Let's go. Je vais mettre mon écran. Et je vais partager avec vous ma réaction concernant mon Spotify. Voilà. Une chose aussi, c'est qu'en fait, moi, concernant la musique, je consomme pas la musique comme beaucoup de gens peuvent le faire en ce moment. Moi, je suis quelqu'un qui prend son temps. Bon, c'est-à-dire que dès qu'il y a un album qui sort, ça y est, on stream. Non, franchement, moi, je prends mon temps. J'aime bien découvrir un univers, prendre le temps. Par exemple, là, Chris Brown, je le connais, mais Chris Brown a sorti un nouvel album. Mais Chris Brown, ces albums, je les découvre encore aujourd'hui, quoi. Mais bon, bref, on va passer au Spotify Wrap. Avant que je commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. C'est vrai que beaucoup de gens ne likent pas les vidéos. Et si vous likez, pour votre information, liker une vidéo permet à ce qu'on soit recommandé à d'autres personnes. Et que n'hésitez pas à le faire. Ça aide énormément pour les chaînes et les créateurs de contenu comme moi. Et bref, let's go for the Spotify Wrap. J'ai aussi pas mal de playlists que j'ai créées, donc je vous les mettrai ici, comme ça vous pouvez aller écouter ce que j'écoute et connaître un petit peu mes goûts musicaux. Mais avant ça, attendez. Ma rétrospective. Let's go, je vais mettre mon truc. Donc on va regarder la rétrospective. Let's go. Ça c'est notre chanson préférée. Cette chanson elle est incroyable. R&B, donc ouais, mon top genre, on a le R&B, le rap, l'afrobeat, le gospel africain et le R&B alternatif. C'est tellement moi, c'est un truc de ouf. Le R&B c'est vraiment ma base. C'est vraiment ma base. Mais je suis quand même choquée que le rap soit en seconde position. Hein. Je suis quand même choquée que le rap soit en seconde position parce que j'aurais plus vu rap en 3e et afrobeat en 2e. Mais après, c'est vrai qu'en ce moment, j'écoute pas mal de rap US, mais c'est du rap US un peu old school. Mais bon, that's good. Moving on.
Ok, ouais. Alors, beaucoup de gens, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être fans de Fally. Bah ça c'est sûr, les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont fans de Fally de fou malade. Ok. Bah oui. See, I don't play those games, no. Oh, no. I knew it, my top 5 songs, ma première chanson, la chanson la plus écoutée de l'année 2023, c'est No Game de Angel, Hailey et IQ. Oh, c'est sûr que je l'écoute, je vais vous la faire écouter, mais elle est incroyable. I knew it! Ok. Ah oui. I knew it. Alors attendez, mon top 5, il est atroce. Oh, ok, bon, on va parler de mon top 5 musical. Laissez-moi mettre pause. Parlons de mon top 5. Premièrement, nous avons No Game de Angel, IQ, Hailey de Western. Voilà. Franchement, c'est logique. Je savais que cette chanson, elle serait dans mon top 1. Enfin, pour moi, c'était la première parce que je l'écoute tous les jours, littéralement. Et je sais pas, j'aime trop. Pour ceux qui connaissent pas Angel, alors Angel, c'est un de mes artistes préférés. C'est un Britannique, donc il est londonien, et son style musical à lui, c'est du R&B avec une petite dose de dancehall. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il utilise très bien les samples des années 90. Il a samplé Don't Walk Away, il a samplé... Enfin bref, il y a plein de chansons, je vais essayer de vous les mettre aussi. Et franchement, je vous invite à le découvrir parce qu'il est génial. Et si vous aimez bien un peu l'afro swing, l'afro dancehall, mais de l'Angleterre, forcément vous allez kiffer. Bref, moving on. Alors, I'm gonna be very honest with you guys. Eyawe de NK Divine, c'est une chanson que j'ai beaucoup écoutée parce qu'en fait, j'imagine ma dot sur ça en fait. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une dot, bah, c'est un mariage traditionnel africain. Et j'imagine beaucoup la vidéo de ma dot quand je me marierai sur cette chanson-là. Donc cette chanson, je l'ai beaucoup écoutée. Et en fait, ce qui est marrant, c'est surtout que... En fait, ce que j'aime bien dans la musique d'NK Divine, c'est les harmonies. C'est les harmonies, il est vraiment très fort. Par contre, pourquoi Swabala est dans mon top 3 ? Il y a un problème. Il y a un problème. Swabala de Juicy Music, mais j'ai pas écouté ça. Il y a un problème. Ils ont mal calculé. Je suis sûre que c'est pas possible. Après, la chanson, elle est courte, mais c'est impossible que cette chanson-là, je l'ai écoutée plus que Move. But we know, comme j'ai dit, Move de Beyoncé est dans mon top 5. C'était obligé parce que cette chanson, elle est vraiment incroyable. Et avec le Renaissance Tour, je l'ai redécouverte. J'ai énormément aimé ce qu'elle avait fait dessus, c'est-à-dire mettre Free Mind de Thames en sample. Et elle a mis quoi encore ? Elle avait mis un son de Nina Sky, Move Your Body de Nina Sky. C'était incroyable. J'ai trop aimé l'ajustement de l'arrangement de la musique. Mais bref, je comprends pas pourquoi elle est en numéro 4 et pas en 3. Terminé, on a Obaba des Héritiers Célestes. Et c'est vrai qu'en fait, les deux chansons là, donc Eyawe et Obaba, sont des chansons que je voudrais bien qu'elles passent à mon mariage. Voilà. Moving on. Je suis choquée. J'ai écouté 28 300 minutes de musique cette année. C'est pas beaucoup. Après, c'est vrai parce qu'en général, la musique, j'écoute beaucoup quand je vais au travail, etc. et quand j'étudie. Mais c'est vrai que cette année, j'ai pas énormément travaillé. Donc, il n'y avait pas de trajet à faire. J'ai déménagé entre-temps. Donc, bref, c'est vrai que... ouais, je comprends pourquoi c'est pas énorme. Contrairement à certains de mes potes qui écoutent l'équivalent de 40 jours de musique non-stop. Mais bon, ok. Alors oui, bon, Chris Brown c'est mon numéro 1 depuis que je suis petite. Alors, Chris Brown, je suis désolée, ça restera mon artiste préféré no matter what. Et en fait, ce qui est fou, c'est que l'une chanson que j'ai écoutée le plus, comme on pouvait le voir là, c'est Calypso. Calypso, c'est un titre de l'album Fortune. Non, oui, c'est Fortune, hein.
Ouais. Calypso est un titre de l'album Fortune qui est sorti du coup il y a 10 ans. Et je l'ai redécouvert seulement cette année. Alors que l'album Fortune, je le connaissais, mais cette chanson-là, elle m'a vraiment marqué. Et c'est ça un peu le problème avec Chris Brown. Enfin, c'est ça que j'aime bien avec lui, mais c'est aussi un problème, c'est qu'il a tellement de chansons qu'il te faut du temps pour redécouvrir. Et c'est vrai que Calypso est une chanson que j'ai redécouverte que maintenant et que j'ai saignée cette année. Incroyable. Moi je le manifeste. À la fois je le manifeste. Bah oui. On sait quoi. It's the party and then on cerveau. Cadivine, ouais. Et Cadivine. Ouais. Manu Lovaka, William Sayela. Je me demandais il était où mon gars Fally. Bon allez. Aïe aïe aïe, j'aime bien, tu vois, voilà. Ça, c'est un top 5 des artistes qui me parlent. Et ça va pas bouger, franchement. Mon top 3, ça restera toujours Chris Brown, Beyoncé et Fally. Mais c'est bizarre que Usher ne soit pas dans la boucle. Parce que en fait, mes top 3 artistes R&B préférés sont clairement Usher, Beyoncé et Fally. D'ailleurs, si vous voyez, j'en ai vu 3 sur 4 en concert, c'est incroyable. 3 sur 5, pardon, en concert. Mais je comprends pas pourquoi Usher n'est pas là-dedans. C'est vrai qu'avec le concert de Beyoncé, j'ai beaucoup écouté le Renaissance. Fally, qui a eu lieu la semaine dernière, j'ai quand même pas mal écouté, mais j'ai réécouté des chansons un peu plus anciennes, genre Nazako Toyo. Incroyable cette chanson. Mais Chris Brown numéro 1. Chris Brown ne bouge pas de ma vie. C'est le même, je l'aime. Tu parlais du textile, tout est libéré du non-filet. Tout est la couleur du Je la connais pas. Et bah bref, c'était mon Spotify Rap de l'année. Franchement, je suis surprise. Que ce soit Ballade dans mon top 3. Parce que je sais que je l'ai pas écouté tant que ça, en fait. C'est pas possible. Et en fait, je me dis que les années, elles avancent, mais ça change pas, en fait. Fally, Beyoncé et Chris Brown sont toujours dans mon top 3. Bon, ça reste ma base et ils continuent à nous sortir de la bonne musique. Fally, il aime bien en ce moment faire aussi des albums qui sont hyper longs. Formule 7 est sorti il y a déjà de ça plus d'un an et j'ai pas écouté la moitié des chansons. C'est pas grave. Beyoncé, c'est ma go, ça bouge pas. Chris Brown, je continue à découvrir. Et d'ailleurs, il a son nouvel album qui est sorti il y a pas longtemps. Donc, il faut que je l'écoute. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'écoute pas beaucoup de nouveaux artistes. C'est compliqué pour moi de vraiment m'accrocher à un nouvel artiste. Ça prend du temps, en fait. Ça prend vachement de temps. Et ça viendra. Moi, je suis pas quelqu'un qui consomme la musique vraiment comme une folle, où j'écoute dès qu'un nouveau son qui arrive, il faut que je saigne l'artiste. Non, enfin, je prends quand même mon temps pour découvrir, etc. Et puis après, bah, si ça va, ça va. Mais bon, je reste assez fidèle et proche de mes bases. Hein. Je reste proche de Beyoncé, Chris Brown et Fally, ça bouge pas. Et voilà, mais bon, bref. Je vous partagerai aussi mes playlists parce que j'écoute pas que ça. Hein. J'écoute beaucoup de musique des années 90 et je suis étonnée qu'il n'y ait pas un son des 90s qui soit dans mon top 5, mais c'est pas grave. Je partagerai donc ma playlist, ma bibliothèque, enfin des 100 sons les plus écoutés de 2023. Je partagerai aussi d'autres playlists que j'ai parce que j'ai pas mal de playlists. Je suis assez éclectique. J'écoute du R&B alternatif, du hip-hop, du French old school. J'écoute beaucoup de musique jamaïcaine, beaucoup de musique UK, enfin bref, je mettrai tout à disposition pour que vous puissiez aller checker ça et vous me direz aussi, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, quels sont vos top 5, je serais ravie de découvrir quels sont vos top 5 chansons de l'année et peut-être que vous allez me faire découvrir de nouveaux artistes, ça serait cool et voilà, je pense avoir tout dit. C'était assez sympa de faire cette vidéo et j'espère que l'année prochaine je vais avoir un peu plus de range. J'espère que l'année prochaine, je vais pouvoir écouter différents artistes. Donc, n'hésitez pas à me conseiller des artistes, à me conseiller des sons. Je serais ravie d'en découvrir et d'ouvrir un petit peu mes oreilles, quoi. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine, guys.